L'exercice d'aujourd'hui est basé sur ton environnement et il est très important à faire car ton environnement a un impact très fort sur ton subconscient. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand tu passes du temps chez toi, que tu lis un bon livre dans ton canapé, que tu te prépares une salade dans ta cuisine, que tu prends ta douche, que tu travailles à ton bureau, eh bien tout ce qui se trouve autour de toi a un impact direct et puissant sur ton subconscient. Le problème quand on vit depuis un certain temps dans une même maison ou un même appartement, c'est qu'on devient beaucoup moins conscient de tout ce qui nous entoure. Tu l'as sûrement remarqué, quand on emménage dans un nouveau lieu de vie, on fait vraiment attention à ce que la nouvelle place de chaque objet et de chaque meuble nous plaise. Mais au fil du temps, on accumule d'autres objets, on modifie la déco et on ne remarque même plus certains objets à force de les voir. On peut également ne plus remarquer qu'il y a un certain désordre. Pense-y. Tu passes régulièrement devant un meuble, un tableau ou un objet de décoration sans même le remarquer. Mais là où ça devient important, c'est que ton subconscient, lui, continue de capter les énergies et les informations envoyées par ces objets. L'exercice que je te propose aujourd'hui et que je fais une fois par an depuis environ 20 ans est de passer chaque objet, chaque meuble, chaque tableau en revue, l'un après l'autre et de ressentir l'émotion qu'il génère en toi. Si tu as du désordre chez toi, avec des objets dont tu sais que tu vas les ranger ou les débarrasser à un moment donné, fais aussi l'exercice avec eux. Si tu ressens de la joie, de l'apaisement, de la motivation, de l'espoir, du bien-être, de l'abondance, eh bien garde cet objet. Mais s'il te rappelle un mauvais souvenir, une personne que tu n'aimes pas ou avec laquelle tu es en conflit actuellement, que l'objet t'apporte un sentiment d'échec, de pauvreté, de violence, comme on pourrait le ressentir avec un tableau lié à la guerre ou à une scène de chasse, eh bien donne-le ou débarrasse-t'en. Je me souviens du temps où je vivais chez mes parents, tout au long de mon enfance et de mon adolescence, j'ai dû subir la décoration de mes parents qui n'était vraiment pas de mon goût. Ils avaient entre autres une peinture ancienne du 19e siècle d'un petit garçon assis sur un vieux tabouret devant une table en bois et qui mangeait un morceau de pain qu'on devinait être bien sec. Et juste à côté se trouvait un tableau du même peintre, mais cette fois avec une petite fille richement habillée qui, elle, avait un bon bol de soupe devant elle. Et chaque fois que je regardais ces tableaux, je ressentais de la pitié et un sentiment de pauvreté en regardant le petit garçon, ainsi qu'un profond sentiment d'injustice. Je me souviens d'ailleurs en avoir parlé à mon père qui m'a dit que lui adorait ces tableaux et ne les voyait pas du tout du même œil, ce qui donc était très bien pour lui. Aujourd'hui, j'ai évidemment la chance de pouvoir choisir toute ma décoration et mes meubles et comme je le disais, je fais l'exercice une fois par année pour m'assurer que toutes les nouvelles choses ou les anciens objets sont toujours en accord avec la personne que je souhaite être. Donc maintenant, c'est à toi de jouer. Tu peux commencer l'exercice avec la pièce dans laquelle tu es le plus souvent et être à l'écoute de ton ressenti en observant objet après objet tout ce qui s'y trouve et en ne gardant que ce qui te procure de la joie et du bien-être.